Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va regarder ensemble le cœur de la communication asynchrone. On sait que lorsqu'on fait de la communication asynchrone, le modèle de communication change complètement. Donc, au lieu d'avoir un modèle commande-requête, ok, commande-réponse, où le service A faisait de la demande au service B et le service B était obligé de répondre, il est important de changer le modèle. Alors, lorsque ce modèle change, ce modèle ne sera plus lié, mais on aura un modèle qui sera basé sur des événements. Donc, si le service order service qui est ici est dissocié du service A, il faut trouver un moyen pour qu'ils puissent communiquer ensemble. Donc, les événements donc, seront au cœur de la communication entre les deux services. Donc, qu'est-ce que donne un événement? Un événement, c'est quelque chose qui va se produire dans un système qui sera asynchrone. Ça veut dire qu'il ne va jamais renvoyer des réponses au niveau pendant la demande et le service appelant n'aura aucune idée du service qui va gérer son événement. Donc, si le order service essaye de demander une ressource comme ça, il ne sait pas qui va traiter sa demande. Donc, au milieu ici, on va placer un gestionnaire d'événements. On va passer un gestionnaire d'événements là qui sera un handler event qui aura pour rôle de soit distribuer l'événement aux différents services. Ce qui est intéressant ici sur cette communication asynchrone, c'est que si on a plusieurs clones de order service qui est là, qui sont comme ça, et que le gestionnaire d'événements a des éléments qui sont souscrits, lui, il peut tout simplement gérer ces événements-là. Donc, le cœur de la communication asynchrone reposera sur le système d'événements. Si on n'est pas capable de construire ou bien de concevoir les systèmes d'événements, on va manquer le modèle de communication asynchrone. Alors là, on a donc deux types d'événements. Donc, on a les événements qui sont complets. Donc, si le, le service A fait une demande, une requête au service B, bien évidemment qui est une requête asynchrone, l'événement est complet lorsque il contient le type de l'événement et les données en plus. Donc, c'est cet exemple-ci. Si on a event type, créer un client, on a l'ID du client et on a les informations. Cet événement va directement être géré par le système d'événements et procéder à la création de cette ressource-là. À côté de ça, on a les événements pointés. Un événement pointé, lui, il est incomplet. Donc, lui, il va forcément nécessiter une base de données pour pouvoir retrouver la ressource. Donc, si le client demande, un nouveau client, pardon, dans ma base de données, l'événement aura seulement le type d'événement et l'ID du client qui est en question. OK? Alors donc, c'est ici donc pour pouvoir terminer, récupérer les ressources du client. OK? Ce qu'on va faire, c'est on va aller récupérer les informations dans la base de données en vue de procéder à la mise à jour de cet événement-là. Donc, le cœur donc de la communication asynchrone, c'est la conception claire et concise d'un système d'événements qui sera géré par un gestionnaire d'événements. Et là, on pourra introduire une architecture pilotée par événement. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.